Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus grand match pour la 3e place de l'histoire des Coupes du Monde. Je pensais pas du tout dire ça devant ce match, mais je frissonnais. L'Angleterre qui gagne contre la France 6-4. Un score de tennis. Mais les amis, qu'est-ce qu'il s'est passé? La France qui nous a offert peut-être la pire première période de son histoire, ou en tout cas c'est sûr de l'ère Deschamps. Une première période honteuse. Dans le contenu, dans l'intensité, dans ce que voulaient montrer les mecs sur le terrain, il n'y avait rien. Très clairement, l'envie de ne pas jouer cette rencontre s'est faite ressentir côté français. 4-0 à la mi-temps pour les Anglais, et puis un énorme sursaut d'orgueil, des changements de Deschamps, une équipe de France qui commence à jouer, le duo Mbappé-Olise qui se trouve à la perfection. L'équipe de France va revenir à 4-3. Puis la grosse erreur de Malo Gusto qui va concéder un penalty, qui va entraîner le triplé de Bukayo Saka, 5-3. Ensuite, un énorme Upamecano, son entrée a d'ailleurs été exceptionnelle pour aller servir du coup Ousmane Dembélé, 5-4. Et puis, et ça on va en parler dans une autre vidéo parce que le but de Jude Bellingham pour le 6-4, c'est iconique les amis. Déçu de l'équipe de France, oui, mais beaucoup moins que par la première période, parce qu'au moins il y a eu une réaction. Donc voilà, on va dire qu'on sortira pas non plus par la toute petite porte, comme ça aurait été le cas si l'équipe de France avait fait une deuxième mi-temps aussi horrible que la première. Il y a eu une réaction, finalement ça n'a pas tenu, il y avait trop d'écart, mais malgré tout, bon, c'est pas non plus une compétition à jeter pour l'équipe de France qui a quand même été en demi-finale. Donc voilà, on va s'en sortir là et en tout cas on dira au moins bravo pour la réaction. J'en ai marre de toi, tu comprends? J'en ai marre. T'es un joueur du Real Madrid et tu vas m'obliger à acheter ton maillot. Les gars, je vais parler français. La Coupe du Monde que Bellingham il a fait en 2026 cette année, il y a des milieux qu'on connaît très bien, des légendes dont je vais même pas citer le nom. Il s'assoit même pas à la table de Jude Bellingham. C'est bon? Il s'assoit même pas à la table de Jude Bellingham. Il regarde même pas dans les yeux Jude Bellingham en Coupe du Monde. Ce qu'il a fait quand il est rentré, les gars, mais la percée qu'il a fait, il a pris la balle, il a fait un tout droit, crochet, il a refait un tout droit, but. Dans un match où son équipe a mis 6 buts. La Coupe du Monde qu'il a fait, waouh, faut juste applaudir, faut juste donner du respect. Et vraiment, moi je le dis, hein, ça a été le meilleur milieu de la Coupe du Monde. Je veux rien savoir. Il y a eu Rodri, il y a eu Dani Olmo, il y a Rabiot qui a fait une belle compétition, il y a Enzo Fernandez qui est en finale. Les gars, il y en a eu plein des gros milieux. Mais Jude Bellingham, waouh, l'impact, les buts. Il a quand même 8 matchs, 7 buts, une passe D. Mais moi, ce qui me choque, c'est les buts. Le mec, il a plus de buts que des numéros 9. Il a plus de buts que Lautaro Martinez. Il a plus de buts que Oyarzabal, je crois. Est-ce que c'est normal? Là, qu'est-ce qui va se passer quand il va retourner en club? J'ose même pas imaginer. Félicitations à Jude Bellingham pour sa Coupe du Monde. Vraiment, c'était trop. Vous avez pas compris ce que vous avez vu, c'est normal, faut que je vous explique. 6-4 pour l'Angleterre pour le match pour la 3e place, je vais tout vous expliquer parce que vous avez raté des trucs. Vous êtes pas fous? En fait, comme Deschamps c'est sa dernière aujourd'hui, il a dit avant le match à Thomas Tuchel, on va faire un jeu toi et moi. On va faire un attaque-défense chacun notre tour, une mi-temps chacun. La première mi-temps pour l'Angleterre, la deuxième mi-temps pour la France. Et c'est lui qui perd, c'est une teinte. En fait, c'est la seule explication que j'ai trouvée au match d'aujourd'hui. Comment tu peux ressortir déçu d'un match où, et les stats sont même pas bonnes à mettre à jour, où Kylian est le meilleur buteur de la Coupe du Monde en attendant le match de demain et devient pour le moment le meilleur buteur all-time, où t'as découvert, si c'était pas déjà le cas, qu'il y a une alchimie de fou sur ces deux-là, parce qu'Olysée il a tout simplement réalisé 5 passes décisives envers Kylian, qu'à côté de ça, même s'il a bicrave le match, il a bicrave la remontada, faut le dire. Voilà, il en a pas eu une, il en a pas eu deux, il en a eu je sais pas combien. Et malgré ça, il finit son mondial avec 0 but. Et en une seule édition, en une seule Coupe du Monde, Michael Olysée a battu le record de passes décisives all-time qui était détenu par Pelé. 7 passes décisives pour Olysée sur ce mondial. Moi je sais que là vous me prenez pour un fou, mais regardez juste les changements. À quel point Didier, il fait rentrer Digne, Upamecano, Barcola et Dembélé, parce que c'est à hauteur de l'équipe de France de jouer l'attaque, et on leur trouve les seufs. Et ce qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui, il y avait tellement la place. Et je crois que ce qui me frustre le plus, c'est de me dire que tu perds et que Saka, il te met un triplé. Je crois que c'est le truc qui me frustre le plus de la soirée. Pardon les Gunners. Hein. En tout cas, pour rien vous cacher, je m'attendais à rien. En première mi-temps, j'étais très déçu. Et finalement, la défaite, je m'en fous un peu. On sait tous que cette 3e place, on s'en bat les steaks. Mais j'ai vibré, j'ai kiffé. Et pour sa dernière, il sera clairement pas parti avec une victoire. Il sera pas parti avec le style de jeu des Deschamps. Et finalement, je crois que c'est l'un des matchs des Bleus où j'ai le plus kiffé. Tout match confondu, bien évidemment.
c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. En plus de la défaite de l'équipe de France, Mbappé vient de dépasser Messi dans les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Dans cette édition-là et all-time. C'est le meilleur buteur all-time. Devant Léo. Je suis comme un ouf. Marque dans des matchs qui servent, pas qui sont inutiles. On n'a même pas gagné. Il est à 22 buts en 22 matchs de Coupe du Monde. C'est même plus drôle. Arrête la blague, frérot. Reviens sur terre un peu, s'il te plaît. D'ailleurs, tous les pros Mbappé qui ont toujours pas leur maillot de l'équipe de France floqué Kylian, je vous le rappelle, j'ai la solution. Street player, qualité, rapidité, prix. En plus de ça, avec le code LAS, vous avez moins 15%. Donc en fait, c'est le moment d'y aller. Même ce maillot-là qui est exceptionnel, qui était en rupture de stock partout, il est là. Vous arrivez, vous prenez Mbappé, Olysée, qui vous voulez. C'est dans la poche, en fait, c'est ici. Vous faites votre commande de maillot, vous tapez le code LAS, vous avez moins 15%, la commande, elle arrive, vous voyez la qualité et vous êtes choqué. C'est ça le processus. Maintenant, ce mec-là, il va falloir le calmer si on veut pas l'enfermer, en fait. 2018, ailier droit, c'est monstrueux, c'est vainqueur de la Coupe du Monde. 2022, ailier gauche, c'est monstrueux, c'est meilleur buteur de la Coupe du Monde, finaliste avec triplé en finale. 2026, buteur, c'est monstrueux. Ça sort en demi, ça fait 4e place. Mais ça fait 10 buts sur une édition, une première depuis 1970. C'est trop. On peut dire ce qu'on veut sur Mbappé. Oui, en club, je trouve qu'il a un trop gros ego et que ça fait mal jouer ses coéquipiers. Que voilà, l'équipe est moins bonne avec lui sur le terrain. Et pour moi, c'est une réalité. Maintenant, quand il est en sélection et qu'il est dans celle-là en Coupe du Monde, vous voulez qu'on dise quoi? 10 buts doublés encore aujourd'hui, c'est lui qui sonne la révolte. Bravo, Kix. En tout cas, ce match, il aura montré une chose. Hein. Les remplaçants de l'équipe de France, ils peuvent plus bouder en mode. Genre, en mode, vous pouvez plus bouder en mode. Genre, vous, t'as vu, quand vous êtes sur le banc, voilà, boudez plus. Boudez plus, genre, posez-vous, regardez le match, au calme, restez concentrés sur la besoin de vous, mais boudez plus en mode. Voilà, boudez plus. Moi, je vous en veux même pas. Hein. Je vous en veux même pas. Au calme. C'est la vie, voilà, c'est la vie. Mais boudez plus en mode. Genre, soyez sur le banc et soyez OK avec le fait d'être sur le banc. Parce qu'on a vu, en fait, 4 changements, à quel point ça a changé. Mais en vrai, voilà, c'est des matchs où le coach, après à la fin, dommage, Deschamps, il se barre. Mais il aurait pu dire, bon, aujourd'hui, vous avez compris certaines de mes choix. J'espère que tout le monde est OK avec les titulaires. Tu vois, ça, c'est des matchs qui donnent raison au coach. Le coach, il a voulu faire, il a testé. Il s'est dit, vas-y, au calme. Il a compris direct, non, au calme. Il y a les titus, il y a les remplaçants. Les remplaçants, vous êtes maintenant OK. Voilà, c'est bien. Voilà, je vous jure, il y aura une structure qui va être respectée. Les remplaçants se sont fait gifler, c'est les titulaires, on a appelé pour venir répondre. Et ils ont répondu. Donc au calme, moi j'ai capté. Tranquille. Match de la 3e place ou pas, même si ça sert à rien, c'est inacceptable et encore moins face à une équipe qui avait autant fait tourner. Certains diront que la France aussi a fait tourner, mais pourtant beaucoup disaient avant la Coupe du Monde que même avec l'équipe B, C, la France a le meilleur vivier et qu'elle peut taper n'importe qui avec n'importe quel effectif. 6 buts, 6 face à une équipe qui n'a même pas titularisé ses 2 meilleurs buteurs. Et d'ailleurs, Bellingham rentre et marque. Un triplé de Bukayo Saka. Gusto soi-disant meilleur que Koundé, moi je ferai une vidéo sur lui. Au final, dans cette équipe de France, il n'y a que 2 seuls vrais patrons. C'est Saliba et Upamecano. Je connais un club en Espagne qui a recruté Konaté. Bon courage au Classico. En tout cas, je pense qu'au moins Olysée, lui, il est content. Vu qu'aujourd'hui, certains joueurs ont préféré chercher les records plutôt que d'aller chercher la victoire. Olysée qui va terminer meilleur passeur de la Coupe du Monde certainement et qui a aussi cassé le record de Messi sur une année. Mbappé qui est pour l'instant le joueur le plus décisif de Coupe du Monde, le meilleur buteur de Coupe du Monde et le meilleur buteur de l'histoire de Coupe du Monde. Et sinon, la 3e place, ça intéresse personne. Ça se réveille qu'en 2e mi-temps, quand l'Angleterre s'est endormie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, s'ennuie. Est-ce qu'au final, ce serait pas lui le meilleur joueur français sur cette compétition? Et la question mérite d'être posée. Parce que le niveau de Upamecano, déjà on sait que c'est le meilleur défenseur de la compétition. Ça sans l'ombre d'un doute. Il était juste trop fort sur cette compète. J'ai l'impression qu'il s'est jamais loupé sur un seul match, même face à l'Espagne. Même si voilà, c'est un match compliqué pour l'équipe de France. C'est peut-être même son moins bon match. Mais il a quand même une intervention de malade mental sur Fabien Ruiz. Aujourd'hui sur ce match-là face à l'Angleterre. Mais en fait tu as compris qu'il y a une équipe de France avec et sans Upamecano. Parce que tu perds littéralement 4-0 dans le match et c'est le défenseur central qui est venu sauver ton match. Parce que voilà, Mbappé était sur le terrain déjà, Olysée était sur le terrain, mais celui qui vient récupérer les ballons intéressants et qui a ramené une impulsion sur ce match-là, c'est clairement Upamecano. Même dans la communication, dans les récupérations hautes, dans la projection, il va donner 2 bons ballons qui vont donner 2 buts d'ailleurs. Et franchement, si moi on me dit que peut-être après Mbappé c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, ou même au même niveau, même devant Mbappé c'est le meilleur joueur, je suis littéralement d'accord avec ces 3 options. Parce que ce mec-là est juste monstrueux. Et en vrai, je comprends mieux quand je regarde l'équipe de France
sans Saliba et Upamecano en défense, je comprends mieux en vrai pourquoi Saliba, même blessé avec sa fracture au dos, il était titulaire. Je comprends mieux en fait. Parce qu'actuellement, le niveau d'écart qui sépare les remplaçants et les deux titulaires, c'est juste un truc de fou. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. Que personne me raconte sa vie. Hein. Ouais, en deuxième mi-temps, l'équipe de France a mieux joué. J'en ai rien à foutre. Je ne parlais même pas des records de Kylian Mbappé, de Michael Olise, meilleur buteur, meilleur pas. J'en ai rien à foutre. Vous avez manqué de respect aujourd'hui au coach, avec aucune envie sur le terrain. Vous avez voulu gâcher son départ. Moi, je vois la chose comme ça, clairement. Quand en face, tu vois que t'as pas leur trio offensif, t'as pas Jude Bellingham, t'as pas Harry Kane, t'as pas Gordon. Je trouve que c'est un énorme manque de respect. Les joueurs qui ont été alignés ce soir, les remplaçants, Konaté, Malo Gusto, Hernandez, Doué, tous ces joueurs-là qui ont été, même Cherki, Cherki aussi, tous ces joueurs qui ont été alignés ont manqué de respect au coach. Ils avaient aucune envie de jouer par frustration, je sais pas, mais c'est vraiment très très grave. 4 changements en une mi-temps, 4 changements. On a pris un triplé de Bukayo Saka. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Bellingham, il est rentré. En peu de temps qu'il est rentré, il a réussi à marquer dans un match comme ça. Je veux dire que quoi? Quand tu n'as pas Upamecano, ta défense, elle ne peut pas tenir. Quelle honte. Quelle honte. Vous savez ce qui me choque le plus avec leur match? Les Gusto, les Maignan, les Konaté là. Ce qui me choque le plus, c'est pas le retour défensif inexistant sur le deuxième but de l'Angleterre. Où t'as Mike Maignan qui finit littéralement par terre et t'as Gusto et Konaté qui ont disparu de la map. Ils étaient même pas là pour l'aider. Ce qui me choque, c'est pas ce que Konaté fait sur le troisième but. Encore maintenant, il a toujours pas réussi à démarrer pour faire un retour sur Saka. Ce qui me choque, c'est pas non plus le penalty provoqué par Malo Gusto pour le 5-4 que Saka va transformer. Ce qui me choque les gars, c'est que ces mecs ont offert un triplé à Bukayo Saka. Bukayo Saka, le joueur mythe par excellence. Le joueur auquel tu penses et tu te dis, est-ce que ce mec, il a un moment marquant dans sa carrière? Tu réfléchis? Bah, il y en a pas, en fait. Il y en a pas. Il est mid. Il est mid, wesh. Comment ça, Saka, il a mis un triplé contre nous? Il avait mis 0 but pendant cette Coupe du Monde. 0 but. Il a joué 0 minute contre l'Argentine. Quand c'est chaud au quartier, ce mec n'est pas là. Et là, d'un coup, contre l'équipe de France, il met un triplé. Mais c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas un hasard du tout. Moi... Oh, il y avait un moustique. Bon, la première chose que moi j'aurais fait à la place de Saka là, ce serait pas de remercier Jude Bellingham, ce serait de remercier Malo Gusto et Ibrahima Konaté en même temps. En partie grâce à ces mecs que tu m'as un triplé aujourd'hui, frérot. Là, vous respectez pas votre pays. On a dit le match on s'en fout, mais on n'a pas dit qu'on s'en fout à ce point-là. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ah! 4-0 à la mi-temps face à l'Angleterre, tu prends une déferlante. Mais ok, vous voulez pas jouer le match, ok, vous avez la tête ailleurs, mais il y a des limites. Là, ça va trop loin. On commence par le goal, les défenseurs, les milieux de terrain, la composition d'équipe. Il n'y a rien qui va. Donc le cadeau que vous faites à Deschamps pour sa dernière en équipe de France, c'est ça. 4-0 mi-temps. Non. Ça là, on va pas accepter. On va pas accepter. La honte absolue, on est en train d'assister à la pire humiliation possible pour la dernière de Deschamps. Franchement, si vous n'aviez pas envie de jouer ce match-là, il suffisait de le dire. Les gars, fallait prendre l'avion. Ah non, je suis désolé. Là, il fallait prendre l'avion, fallait rentrer, fallait déclarer forfait. C'était mieux de déclarer forfait que de pondre une mi-temps comme ça. Là, on est en train d'assister à une dinguerie. Et même si le match il compte pas, et ben là, finalement, ça va compter. Tellement c'est une humiliation. C'est tellement affolant. Même s'il ne prend pas la Coupe du Monde, Kylian Mbappé nous a prouvé à tous. Regardez sa réaction quand son équipe prenait 4-0. Dépité et désolant de voir à quel point son équipe ne voulait pas. Il a retourné le match à lui tout seul. 2 buts, une passe D en 15 minutes. Il nous a remontré à quel point que l'équipe de France pouvait vibrer uniquement que si lui il le voulait. Il devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière lui, Léo Messi, à 27 ans. Mais beaucoup voudront quand même pas lui accorder ce respect, juste parce qu'il n'a pas de trophée. Accompagné de qui? Olise. Et vous pensez vraiment d'ailleurs qu'ils ne vont pas jouer ensemble vu leur connexion aujourd'hui? Le mec trouve Kylian Mbappé n'importe comment. Il fume le record de Pelé sur une édition de Coupe du Monde. À une passe carrément de devenir le meilleur passeur des Bleus de l'histoire de la Coupe du Monde. En une édition, vous vous rendez compte? Le match n'a pas de sens, surtout vu la foudre qu'on se prend de Bellingham à la fin du match. Mais comme déjà cité, Mbappé aura gagné le respect du football dans son histoire. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut venir, même sans trophée majeur, venir vers vous à 27 ans vous dire « Je suis le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde ». Ça réclame du respect. Et ceux qui ne le font pas, c'est les personnes qui se forcent tout simplement à ne pas l'aimer, c'est dommage.